Député UMP de la Marne, il a été plusieurs fois secrétaire d'État sous le gouvernement Fillon avant d'être nommé ministre du Logement en 2012. Il vient par ailleurs d'être élu à la mairie de Châlons-en-Champagne. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Manuel Valls a prononcé hier devant les députés son discours de politique générale. On a senti des réactions très vives dans les rangs de l'opposition. Quel est votre sentiment général sur cet exposé ? J'ai trouvé un discours plutôt faible. 27 minutes pour être précis d'exposé très général, nous disant que la santé c'est important, l'éducation aussi, et que les entreprises créent des emplois. Donc 27 minutes qu'on oubliera assez vite. Sur la deuxième partie du discours, où il y a un peu plus de précision, je regrette que ce soit un peu plus de précision, et pas beaucoup plus de précision. La partie essentielle, la partie pacte de compétitivité ou plan de compétitivité, j'ai plus son nom en tête, et pacte de responsabilité. François Hollande nous avait annoncé 30 milliards d'euros, 20 milliards du CICE et 10 milliards de cotisations familiales en moins. Là, si j'ai bien compris, l'addition, on nous rajoute 10 milliards de baisse d'impôts en moins, 5 milliards de cotisations en moins pour les salariés, ce qui fait un paquet global à 45. Sur le principe, très bien. Et comme nous l'avions évoqué au moment de la conférence de presse du président de la République, sur le pacte de compétitivité, on est prêt à dire chiche. Allons-y. Mon seul souci, c'est qu'en face, j'ai toujours pas les économies qui permettent de financer déjà les 30 milliards auxquels on a rajouté 15. Puisque si je compte bien, on nous avait dit 30 milliards de dépenses nouvelles en abaissement de charges, 50 milliards d'économies, le solde permettant de financer la réduction des déficits. Là, si on nous rajoute 15 milliards de charges qui baissent, j'imagine qu'il nous faut 15 milliards d'économies en plus. Donc on est à 65. Sinon, on ne réduit pas les déficits. Il y a eu quand même quelques annonces d'économies assez fortes, notamment concernant le millefeuille territorial. On a senti que les réactions étaient particulièrement vives sur ce sujet. C'est vrai, vous avez raison. On nous annonce la suppression du département en 2021. Et vous savez comme moi que quand on fait une réforme comme celle-là, on annonce la suppression en 2021, on la vote, on l'acte en 2021, le temps de la mettre en place et de générer les économies qui vont avec, 4-5 ans minimum. Donc on fait les dépenses en 2016-2017, mais on aura les économies 10 ans après. Ça ne marche pas, ça. Il y a aussi des mesures sur les départements, sur les intercommunalités. Ouais. Ce n'est pas ça qui va vous permettre d'avoir, entre guillemets, les 65 milliards dont on parle. On ne parle pas de 3-4 milliards générés par quelques économies par-ci par-là. On est à 65 milliards. Ce sont donc des masses absolument gigantesques dont nous n'avons toujours pas l'ombre du début d'une ligne. Puisque si je fais le calcul qui nous a été présenté hier, 19 milliards sur l'État, ou on ne sait pas, 10 milliards sur l'assurance maladie, ou on ne sait pas, est-ce qu'on dérembourse du médicament, est-ce que c'est sur l'hôpital, est-ce que c'est sur les médecins, on n'en sait rien, plus 10 pour les collectivités locales, ça on sait. Ça fait 39. 65, il a parlé de 10 milliards aussi. Plus 10 milliards, mais là encore on n'arrive qu'à 50. Alors qu'il a des dépenses supplémentaires annoncées hier, mais j'ai même pas, dans le calcul global, la nécessité d'avoir 65 milliards. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, on est toujours sur le flou artistique, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire comme économie, et permettez-moi de vous dire que c'est facile d'annoncer les bonnes nouvelles, mais qu'en règle générale, quand on est un tout petit peu responsable, on annonce les mauvaises nouvelles qui vont avec, et effectivement, on amène quelque chose qui est globalement financé. Mais globalement, la perspective générale qui est de baisser le coût du travail, vous estimez que ça va dans le bon sens ? Sur cette perspective de baisser le coût du travail, j'applaudis. Oui. Sur le geste de baisse des cotisations pour les salariés, pour redonner du pouvoir d'achat, j'applaudis également. Donc sur ce plan-là, j'ai aucun problème. Simplement, je suis plus d'accord si on le finance par du déficit. D'accord. Donc je souhaite qu'on le finance par des économies, et là, j'ai toujours pas la clarté nécessaire. Et si Paris obtient un peu de marge de manœuvre de Bruxelles pour éventuellement reporter l'objectif de 3% au-delà de 2015, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne nouvelle, ou est-ce que vous pensez qu'il faut absolument s'en tenir aux engagements qu'on a pris ? Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne nouvelle, parce que ça pose la question de la crédibilité de la parole française. À la limite, ce serait la première fois qu'on le demande. Pourquoi pas ? Mais vu qu'on le demande chaque année, ça commence à devenir compliqué, me semble-t-il. Et puis de toute façon, Bruxelles ou pas Bruxelles ? Sur la réduction des déficits, ce n'est pas le sujet. La question est très simple. Est-ce qu'un État doit continuer à dépenser plus qu'il ne gagne ? Réponse, non. Donc la réduction des dépenses publiques, ce n'est pas parce que c'est une obligation bruxelloise, c'est tout simplement parce que si on veut récupérer
dans 10 ans, dans 15 ans, des marges de manœuvre budgétaires, notamment pour financer, par exemple, les dépenses liées au vieillissement de la population. Il vaut peut-être mieux qu'on baisse nos déficits, commencer par faire des économies, notamment sur le premier poste budgétaire de l'État, qui est, je le rappelle, le remboursement, non pas de la dette, mais des intérêts de la dette, 60 milliards d'euros par an. Mais là, si effectivement vous baissez votre déficit, vous récupérerez des marges de manœuvre sur les 60 milliards en question pour vous permettre d'engager des dépenses nouvelles dans 10 ans ou 15 ans. Mais ces dépenses obligatoires liées au vieillissement de la population dans 10 ans ou dans 15 ans, si on ne réduit pas aujourd'hui nos dépenses, on n'arrivera jamais à les financer. Donc ce n'est pas des obligations bruxelloises, c'est juste qu'il faut bien gérer ses finances publiques, et bien gérer ses finances publiques, ce n'est pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Alors, les économies, justement, on devrait en savoir un petit peu plus dans les 2 prochaines semaines. Manuel Valls a parlé hier des collectivités locales. Il devrait y avoir aussi des mesures concernant la politique du logement. C'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que pour vous, il y a des bonnes pistes d'économie et des bonnes économies à faire dans ce domaine? Des économies sur les collectivités locales, oui. Il est normal que les collectivités locales payent, entre guillemets, le tribut à la réduction des dépenses publiques. Et donc, quand on me dit 10 milliards sur les 50, ça ne me choque pas. Parce que c'est grosso modo le poids des dépenses des collectivités locales par rapport à l'ensemble de la dépense publique. Donc c'est logique que nous participions, entre guillemets, à cet effort-là. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Deuxième question sur le millefeuille. Oui. Là, j'ai un petit souci de cohérence. On veut supprimer la clause générale de compétence, la clause générale de compétence. Ouais. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a fait il y a 3 mois. Oui. Un petit détail, certes, mais il y a 3 mois, on a rétabli la clause en question. Il y a 3 mois. Pas il y a 3 ans, il y a 3 mois. Bon, petit problème de cohérence. 2, on nous annonce une réforme de l'intercommunalité. On vient juste d'en mettre une en place au 1er janvier 2014. Là encore, il y a 3 mois. Oui. Ensuite, on nous dit, on va diviser par 2 le nombre de régions et supprimer le conseil général, devenu conseil départemental. Là, j'ai un problème de cohérence. Il y a 2 théories en France qui s'opposent. Une théorie, Raffarin, il faut agrandir les régions, maintenir le département. Une deuxième théorie, supprimer le département, mais à ce moment-là, il faut maintenir un échelon relativement proche avec des régions telles qu'elles sont. Là, on essaie de faire un peu des deux. Je crains le résultat. Parce que si vous supprimez le conseil départemental et que vous avez des très grosses régions, qui fait la proximité? Donc là, il y a à mon avis un décalage. Mais surtout, moi je veux bien qu'on nous annonce toutes les réformes territoriales qu'on veut. Si c'est pour les appliquer en 2021, avec une présidentielle entre-temps, ça n'a pas de sens. Soit ces réformes sont indispensables, sont utiles, et on les fait tout de suite. Et donc moi je dis au Premier ministre la chose suivante. Chiche, vous voulez supprimer le département, faisons-le tout de suite. Convoquez un congrès à Versailles pour réformer la Constitution avec cette seule question de la suppression du conseil départemental. Il faut passer par un congrès à Versailles, et je voterai cette suppression du département, et je suis intimement convaincu qu'il aurait une majorité pour le faire, mais qu'il le fasse maintenant, pas dans 6 ans. Et sur la politique du logement, est-ce que vous avez vous pensez qu'il y a des bonnes économies à faire? Est-ce que vous avez quelques idées sur le sujet Il y a une première chose, son annonce d'hier, qui consiste à dire on va simplifier les normes. Donc 50 mesures de simplification, dont on me dit qu'elles n'auront aucune conséquence sur la qualité de ce qu'on construit. Bon, j'ai un petit sujet. Moi, je crois qu'il faut supprimer des normes, mais je pense que quand on supprimera des normes, il y aura des conséquences importantes sur l'accessibilité au handicap, sur toute une série d'éléments, sécurité incendie, sécurité sismique, ce que vous voulez. Mais ça, ce ne sont pas des économies à proprement parler, c'est plus une simplification. C'est une simplification, mais qui génère des baisses de coûts de construction du logement, donc des économies potentielles. C'est quand même un sujet très important. Sur le logement, est-ce qu'il y a des économies à faire? Je crois. Je crois notamment que sur les APL, 17 milliards d'euros cette année, si je ne m'abuse. Nous avons probablement une immense réforme à faire, très complexe, je l'admets très volontiers, entre la prime pour l'emploi, le RSA, les APL. Il y a une masse de dépenses sociales gigantesques sur lesquelles, me semble-t-il, il y a une fusion globale de l'ensemble de ces prestations à faire pour avoir une prestation unique, mieux servie, mais qui peut générer des économies. En tout cas, sur les APL, 17 milliards d'euros, oui, je crois qu'il y a des économies possibles à faire. Merci Benoît. Merci à vous.